Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Les courants de Foucault qui apparaissent dans un conducteur sous l'influence d'un champ magnétique peuvent être utilisés comme source de chaleur. La preuve en est un appareil de chauffage simple. Un tel appareil est facile à assembler à la maison, il suffit de disposer d'aimants en néodyme et d'un petit moteur électrique. Processus de fabrication d'un radiateur magnétique. Un disque d'un diamètre de 15 à 25 cm doit être sciant du contreplaqué. Il doit être marque pour que les aimants soient placés uniformément sur sa circonférence. Ensuite, les sièges sont éclairés en dessous et les aimants sont collés dans les trous en alternant les polarités. Un trou est prévu au centre du disque, dans lequel une douille est collée pour son positionnement sur l'arbre du moteur électrique. Le moteur doit être fixe verticalement, avec l'arbre vers le haut. Pour ce faire, des goujons sont installés et vissent sur la planche. Un disque avec des aimants est placé sur le moteur. Un anneau est ensuite plié à partir du tube de cuivre. Les bords du tube sont tournés sur le côté. Le diamètre de l'anneau doit être tel que lorsqu'il est placé sur le disque, les aimants sont placés strictement en dessous sur toute la circonférence. L'anneau en tube de cuivre est placé sur le disque avec des aimants avec un écart de 2 mm. Pour le fixer, il est nécessaire de fabriquer un support à partir d'une planche et de le fixer à la semelle. Lors du démarrage du moteur, le tube s'est chauffé sous l'effet du champ magnétique. Plus les révolutions sont rapides, plus le chauffage est important. Vous pouvez également placer une bande de cuivre sur les aimants au lieu d'un anneau. Comme elle est plus petite et plus large, elle peut chauffer jusqu'au point de fusion de la soudure. Ainsi, la puissance thermique du champ magnétique est suffisante non seulement pour démontrer ce phénomène, mais aussi pour une application pratique.